Le président du Cameroun s'appelle Paul Biya. Il est président depuis 43 ans. Il a 93 ans en février prochain. Et Paul Biya a décidé, comme ça, de chercher un autre mandat de 7 ans. C'est-à-dire qu'il veut être président jusqu'à l'âge de 100 ans. Et même à ce niveau, on ne sait pas s'il arrêtera. Paul Biya fait tout ce qui est en son pouvoir pour menacer, fouetter, arrêter, torturer tous ceux qui essayent de s'opposer à son ambition de se représenter pour un autre mandat de 7 ans. Il utilise la force, il a les moyens physiques, politiques, militaires pour dissuader tous ceux qui veulent se mettre au travers de son chemin. La preuve, Paul Biya a décidé il y a quelques jours de disqualifier son principal opposant de la course. Et comme ça, il a enlevé M. Maurice Kamto de la course. Et donc, la route est toute pavée pour Paul Biya, qui pense qu'il aura un 8e mandat comme président du Cameroun et comme ça faire 50 ans au pouvoir. Il est aidé en cela par un certain nombre de membres du gouvernement et de membres de famille. Nous avons compté 47 d'entre eux qui font tout ce qu'ils peuvent pour écraser le peuple camerounais et permettre à M. Biya de faire 50 ans ou plus au pouvoir. C'est pour ça que nous, à MAGA Africa, nous avons décidé d'initier une pétition que nous allons présenter au Congrès américain et au président Donald Trump afin qu'il inflige des sanctions à ce régime dictatorial qui massacre le peuple camerounais depuis des décennies déjà. C'est pourquoi je vous invite, chers Africains, chers amis de l'Afrique, à signer massivement cette pétition que je porterai personnellement au Congrès dans quelques jours et que nous ferons déposer à la Maison-Blanche afin que des mesures claires soient prises. Parce qu'il est temps que les dirigeants africains comprennent que ce dont l'Afrique a besoin, ce n'est pas de personnes fortes, mais des institutions fortes. Merci et signez la pétition. Le lien est ici-bas. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Là vous avez reconnu Ben Modo, non? Ben Modo, c'est le bonhomme qui construisait les stades, qui essayait de construire les stades avec Ferdinand Ngongo là-bas jusqu'à les stades n'ont pas fonctionné. Une fois là, j'avais discuté avec lui, il avait dit qu'en fait, votre malchance, c'est que vous pensiez à l'argent, mais vous ne voyez pas que Ngongo était en train de vous manipuler. Ngongo n'avait jamais l'intention de construire ces stades. Il n'avait qu'un seul projet, c'était de manipuler les Camerounais, faire des fausses promesses. Ils savaient très bien, ils se sont servis de vous et ils vous ont affiché, mais ils n'avaient jamais l'intention de construire ces stades. Pas du tout. Il n'avait pas cette intention. Donc, il vous a manipulé. Et là, il était là comme ça, là. Mais par contre, il dit quelque chose qui est d'une extrême importance. Le pouvoir des sanctions. Le pouvoir des sanctions est tel que personne n'y échappe. Même au plus profond de la guerre entre la Russie et l'Europe, ce que l'Europe a utilisé en premier pour stopper, c'était de sanctionner les oligarques russes. Les riches russes qui ont toute leur fortune en Europe, les bateaux en Europe, les chalets en Europe, tout ça en Europe. C'est pour ça que sa pétition m'a intéressé. Ça m'a intéressé parce que je sais que c'est un processus qui est très important et qui fonctionne bien. C'est-à-dire que quand vous prenez par exemple le cas du Cameroun, les dirigeants camerounais, ils ont fait une sorte de décompte. Ils ont trouvé qu'il y a 47 familles qui tiennent le pays en otage. Il y a 47 familles qui tiennent le pays en otage. Ben Modo, il faut nous mettre la liste des 47 familles qui tiennent le pays en otage, qui contrôlent l'armée, la population violente, détruisent la constitution, détruisent les lois, bouleversent le code électoral, transforment les Camerounais en des chèvres. C'est 47 familles répertoriées comme les oligarques russes. Ce que propose Ben Modo, que je trouve très intéressant, c'est d'imposer à ces gens aussi un système de sanctions, parce que nous sommes dans des luttes multiformes. En même temps que nous bagarrons sur le terrain, nous devons aussi bagarrer du côté international pour pouvoir arriver
à faire une symbiose de force. Sans l'équilibre des forces entre ce qui se passe au Cameroun et ce qui se passe à l'international de manière diplomatique, ça ne peut pas totalement marcher. Il faut bien vous rendre compte que Paul Biya et ces 47 familles-là n'ont pas besoin des Camerounais pour être élus. Ils ont besoin de la sanction de la communauté internationale. Ils volent, ils piétinent, ils pillent les règles, ils détruisent. Ils savent très bien qu'ils ne sont pas élus par les Camerounais. Ils ne sont pas élus par le suffrage des Camerounais. Ils sont élus parce qu'ils corrompent, parce qu'ils volent, parce qu'ils bourrent les urnes, parce qu'ils violentent, parce qu'ils arrêtent, parce qu'ils emprisonnent, parce qu'ils tuent. Mais ils savent très bien qu'ils ne sont pas là par la volonté des Camerounais. Ils savent qu'ils sont maintenus là par leur rapport à la puissance coloniale, celle-là qui vit des ressources du sous-sol, de la terre du Cameroun. Ça, c'est quelque chose qui d'abord, ils savent très bien. Imaginez-vous un seul instant que la fille de Ngongo, qui habite en Israël, en plein Tel Aviv, dans un chalet, imaginez-vous un seul instant que la fille de Babouke, qui habite dans un chalet, elle va aller entrer là-bas, on lui dit que tous les biens ont été saisis. Que tous les biens ont été saisis. Parce qu'ils n'ont rien au Cameroun, ces gens. Ils n'ont rien au Cameroun. Ils ont quelques maisons, quelques châteaux, mais le plus gros de leur fortune est en Europe. Et quand vous voulez paralyser quelqu'un, tapez le porte-monnaie. Il faut aussi taper le porte-monnaie. C'est-à-dire qu'ils vont se rendre compte que Donald Trump a fait des sanctions contre ces 47 familles. On dit gel des avoirs. Gel des avoirs. C'est-à-dire que les maisons que vous avez, on les arrête, on les gèle. Les yachts que vous avez, on les arrête, on les gèle. Tu as ta carte bancaire américaine que tu avais dans ta poche, tu peux choquer comme ça pour pas l'argent, ça n'entre plus. Là, les enfants, quand le porte-monnaie est touché à ce niveau, ça équilibre les forces. Ça équilibre les forces. Parce qu'eux-mêmes, ils ne vont plus bien dormir. Leurs enfants seront dehors. Leurs enfants seront dehors. Parce que ces bonhommes-là, toute leur fortune, ils ont tous une double nationalité. La plupart d'entre eux ont tous une double nationalité. Ils ont des châteaux. Comme les Russes avaient des châteaux partout en Europe et tout, patati patata, quand les sanctions sont venues, les sanctions sont tombées. Si les Russes ont pu supporter les sanctions, je ne pense pas que ceux qui sont au Cameroun là peuvent supporter la moindre sanction internationale. C'est pourquoi cette pétition, pour moi, est très importante. Il paraît qu'il faut atteindre 20 millions ou combien de millions. Partout seulement, tous ceux qui sont en Europe, là, il faut signer cette pétition pour que ça arrive même sur le Congrès américain et que Donald Trump colle des sanctions à ces messieurs. 47 familles prennent le pays en otage. Can you hear me clearly? C'est pour ça que moi, je dépasse très vite le fait que Ben Modo venait construire les stades au Cameroun et l'activité qu'il mène nécessite que chacun d'entre nous, on met un petit like et on passe. Signer cette pétition ne nous prend pas de l'énergie. Mais les effets de ça, c'est aussi important. Les effets de cette pétition peuvent être importants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si Atanji se lève, il se rend compte que tous les petits châteaux, les petits chalets qu'il a partout aux États-Unis et tout, les sanctions ont bloqué ça, ça ne fonctionne plus. Il va sentir sur son corps. Et nous, ça va nous faire du bien. Quand on va expulser ses enfants de la maison, parce que toute leurs familles sont installées partout en Israël, à Monaco, à Paris, à New York, à Londres, à Washington, à Amsterdam, d'autres sont sur les îles Caïmans, quoi. Ils sont partout là-bas, avec l'argent de l'État. Si on brûlait tout le Cameroun là, eux, ils n'auraient pas de problème, parce qu'aucun d'eux n'a son argent là-bas, au Cameroun. Aucun. Est-ce que l'argent de Motazé là-bas au Cameroun? Non, l'argent de Ngongo n'est pas là-bas. Non, l'argent de Babouke. Non, l'argent de qui? Leur argent de Chantal Biya. Non, l'argent de... Non, l'argent n'est pas là-bas. Leur argent est bloqué ici en Europe. Et des sanctions imposées contre eux, prises par le gouvernement américain, parce que on n'est pas des États libres. Nous ne sommes pas des États libres. Si, par exemple, nous sommes dans cette situation, c'est parce que la France a donné le OK à Ngongo de détruire le code électoral. C'est la France qui a donné le OK à tous ces gens de faire ce qu'ils veulent, d'arrêter les gens, de piétiner les gens, d'agresser les gens en leur disant qu'il ne va rien leur arriver. En leur disant qu'il ne va rien leur arriver. Ils ont le OK de la puissance coloniale pour détruire les institutions, pour éventrer la Constitution, pour défoncer l'état de droit. Ils ont un OK
C'est ça qui les donne les mains libres. Ngongo a les mains libres de transformer le pays en un no man's land. Mais c'est une lutte internationale aussi. Parce que le Cameroun ne vit pas en vase clos. C'est une lutte ouverte à tout le monde. Et il y a beaucoup d'impliqués. C'est pour ça que je vous invite à signer cette pétition. Ça ne dérange en rien. Je l'ai signée moi-même très rapidement. Ça m'a pris 2 minutes, 3 clics, je suis passé. Donc, signez-la rapidement, les enfants. Signez cette pétition très, très rapidement. Faites vite. Si on atteint rapidement, je ne sais pas moi, 1, 2, 3, 4, 5 millions de signatures sur cette pétition et tout, c'est passé très vite. En Europe, là, nous sommes plus de 3 millions. Signons ça vite. Au Cameroun, signons ça vite. On revient se concentrer sur ce qu'on est en train de faire. Donc, je poste rapidement ce podcast. Vous signez ça très rapidement. Et on quitte très rapidement sur ça. OK, les enfants? Parce que les conséquences de cette action peuvent être aussi très importantes. Elles sont même très importantes. Elles sont très importantes. Ceux qui ne peuvent pas marcher, ceux qui ne peuvent pas courir, ceux qui ne sont pas au Cameroun, vous pouvez au moins signer la pétition. C'était papa.